Bonjour à tous. Découvrez le replay du webinaire dédié aux travailleurs indépendants en arrêt maladie. Ce webinaire vous est présenté par 3 experts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Muriel Esposito, chargée de mission, prévention de la désinsertion professionnelle. Marie-Claire Créneau, chargée d'études à la direction de l'accompagnement des publics fragilisés. Jean-Marc Guillon, assistant de service social, coordonnateur travailleurs indépendants. Démarrons sans plus attendre avec Muriel. Un webinaire sur quel thème? On va aborder ici la façon, les aides, tout le maillage pour limiter les conséquences de la maladie sur l'activité des travailleurs indépendants, sur votre vie personnelle, professionnelle, avec l'aide du service social de l'assurance maladie ainsi que de ses partenaires. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que l'apparition d'une maladie, d'une hospitalisation, un accident, une maladie invalidante, un handicap, une maladie chronique, avec des traitements qui sont plus ou moins lourds, avec de l'usure professionnelle, ça va constituer une rupture dans votre vie. Et chez les travailleurs indépendants, ça peut aussi contrecarrer les projets de vie sur le plan personnel et sur le plan professionnel. On sait qu'un grand nombre d'entre vous renoncent à l'arrêt de travail. Et pourtant, et c'est vraiment le message à retenir, dès le début de votre arrêt de travail, le service social peut vous aider à trouver des solutions avec une évaluation globale de votre situation, avec des aménagements de poste. Alors, je vous présente le sommaire. Le sommaire, ça va être trouver du soutien dans votre parcours de santé, limiter les conséquences de la maladie sur votre activité professionnelle et personnelle. Dans une deuxième partie, Marie-Claire Créneau va vous présenter les aides spécifiques qui vous seront dédiées, travailleurs indépendants, comment les repérer, comment les mobiliser. Jean-Marc, lui, vous présentera les organismes qui peuvent vous accompagner. Puis, je reprendrai la parole pour vous présenter l'outil EIME, espace d'information dédié au maintien en emploi, et nous répondrons à vos questions. Et si tu fais le truc Windows, nous allons passer au service social de l'assurance maladie, à la présentation du service social de l'assurance maladie. Si on peut changer de slide, ça serait super. Merci. Travailleurs indépendants, vous relevez du régime général de l'assurance maladie. Et à ce titre, vous pouvez donc bénéficier oui, mais je t'ai dit pas couper, j'ai coupé, je ne sais plus comment. service social qui va assurer un lien avec les différents partenaires. Les partenaires de l'assurance maladie, ce sont les services administratifs de la CEPAM, les médecins conseils, les médecins traitants, les professionnels de santé et les partenaires experts de l'insertion professionnelle, de l'accompagnement spécifique des travailleurs indépendants en difficulté. Le service social de l'assurance maladie, il va vous aider à vous maintenir dans l'emploi en cas de difficulté rencontrée du fait de votre état de santé, ou à retrouver les conditions nécessaires à un retour à l'emploi pour celles et ceux qui n'ont pas pu conserver leur emploi du fait de la maladie, de l'invalidité ou du handicap. Ça, je vais l'illustrer à travers plusieurs exemples pour vous permettre de bien comprendre à quel moment on intervient et comment on peut vous aider à sécuriser votre parcours, soit de retour dans votre emploi, soit de reconversion. Mais avant cela, comment nous joindre?
On est répartis sur toute la Bourgogne-Franche-Comté avec des lieux d'accueil, avec au siège, c'est les petits carrés rouges que vous voyez, et puis aussi dans des points d'accueil à proximité avec des permanences qui se sont tenues depuis la crise de la Covid. Il y a quand même toujours des permanences avec des assistants de service social qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner sur tout le territoire. Et pour prendre rendez-vous, pour les contacter, un numéro de téléphone à retenir, le 36 46, et il suffit que après le 36 46, vous dites service social et vous serez mis en relation avec quelqu'un pour s'occuper de vous. Le service social, 3 mots pour retenir notre accompagnement. C'est repérer précocement le travailleur indépendant en risque de désinsertion professionnelle. Plus vous allez venir nous voir tôt, plus on va pouvoir mobiliser des aides, des dispositifs, un accompagnement et vous aider à sécuriser votre parcours. Donc ça, c'est le deuxième point à retenir. Sécuriser le parcours du travailleur indépendant de bout en bout. L'assistant de service social, il va être là du début à la fin de son accompagnement. Il va vous accompagner à chaque étape pour faire le maillage, pour donner du sens à tous les interlocuteurs que vous allez rencontrer. Médecin conseil, votre médecin traitant, les partenaires du maintien en emploi. Et le but, c'est bien sûr d'éviter l'exclusion de la sphère professionnelle. Je vais vous donner quelques exemples dont je vous parlais. Vous allez pouvoir retrouver ces exemples dans les films qui sont hébergés sur notre site internet Espace Information Maintien en Emploi. Je vais vous parler de Géraldine, qui est une fleuriste qui a développé ce qu'on appelle un trouble musculo-squelettique du membre supérieur, c'est-à-dire du poignet, du coude, à force de charger, décharger, couper les fleurs. À un moment donné, elle va plus pouvoir exercer son métier. Il va lui falloir imaginer une reconversion et elle va devenir, avec l'accompagnement du service social, vendeuse dans un magasin de thé pour rester en contact avec le public, avec aussi le monde des odeurs. Je peux vous parler aussi de Camille, qui était une coiffeuse allergique aux produits, qui a développé une allergie et qui, grâce à l'accompagnement du service social, s'est reconvertie comme conseillère mutualiste. Et puis, il y a parfois aussi des TI qui ont besoin juste d'un aménagement de poste. Donc, par exemple, toujours une coiffeuse qui peut avoir besoin d'un siège adapté qui va pour soulager son dos. Aussi, un fabricant, un réparateur de piano qui peut avoir besoin d'un élévateur parce qu'il va plus pouvoir exercer son métier sans cette aide technique. Donc, vous voyez, à chaque cas, il y a des solutions que le service social va mettre en place avec ses partenaires de l'insertion professionnelle et de la reconversion professionnelle. Le rôle du service social et des assistants de service social. On sait que la particularité d'un travailleur indépendant, comme ceux qui relèvent du régime de la mutualité sociale agricole, c'est que la vie professionnelle, elle est imbriquée avec la vie personnelle. Et certains d'entre vous, vous vivez sur votre lieu de travail. Vous pouvez aussi avoir votre conjoint qui est impliqué dans votre activité. Vous devez bien sûr adapter vos horaires à votre vie de famille. Vous êtes votre propre patron. Et vous assumez donc vos propres décisions pour votre entreprise avec les contraintes économiques. Parfois, vous avez repris une affaire familiale et vous avez bien sûr un engagement qui va être moral, qui va être affectif, avec des salariés qui comptent sur vous pour vivre. Et puis, vous avez investi aussi, parfois on le sait, tous vos deniers dans votre activité.
Pour toutes ces raisons, quand survient un problème de santé, ça a des conséquences très importantes sur toute votre vie. Alors l'assistante de service social, elle va pas juste examiner votre activité, ça il y a aussi des partenaires avec lesquels elle va pouvoir se faire aider. Elle va, examiner la totalité de votre situation. On parle, d'une évaluation à 360 degrés avec, votre situation bien sûr personnelle, tous les liens avec la maladie et elle va pouvoir vous orienter vers, de nouveaux droits, des aides financières ou vers des partenaires, externes. Une chose qui est importante, dont vous pouvez bénéficier en étant accompagné par une assistante de service social, c'est d'un accompagnement médico-professionnel. Alors comme ça fait un peu jargon, mais ça veut dire qu'en fait, vous les TI, les travailleurs indépendants, vous n'avez pas de médecin du travail, contrairement aux salariés. Et là, l'assurance maladie a décidé de mettre en place, pour l'instant de façon expérimentale, le droit à une évaluation médico-professionnelle, donc comme un médecin du travail qui va pouvoir vous recevoir lors d'une première consultation pendant votre arrêt pour évaluer les conséquences sur votre emploi de votre problème de santé. Donc, il va vérifier votre aptitude à votre poste de travail ou plus largement à votre secteur d'activité. Il va identifier des possibilités d'activité réelles et parfois aussi des restrictions des capacités professionnelles. Il va aussi pouvoir mettre en avant les conditions de travail favorables, tout ça en lien avec votre santé, repérer les contre-indications, vous orienter vers des examens complémentaires et puis ça va être un rendez-vous donc important pour sécuriser votre parcours et si vous avez besoin, 2 autres rendez-vous peuvent être fixés avec ce professionnel de la santé au travail. Et pour bénéficier de cette consultation, il suffit donc d'appeler le 36 46, de dire service social, d'être suivi par une assistante de service social ou un assistant de service social, sans tarder, hein. On sait que souvent, le travailleur indépendant, il ne s'arrête pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui font pression sur lui, mais plus tôt vous nous appelez, mieux on peut vous accompagner et vous faire bénéficier de ces dispositifs. Alors, avant de laisser la parole à Marie-Claire sur les aides disponibles, alors les aides de l'assurance maladie et puis de l'URSSAF et puis d'autres partenaires, un petit quiz avec 2 questions qui s'affichent. Je suis en arrêt maladie, j'ai du mal à payer mes cotisations. Peut-on m'aider à les prendre en charge? Vous avez 1 minute pour sélectionner une réponse, sachant que Marie-Claire vous donnera les réponses pendant son intervention. Alors oui, vous êtes 96% à avoir répondu oui. Bien sûr, on peut vous aider à prendre en charge vos cotisations pendant l'arrêt maladie et là-dessus, Marie-Claire va vous éclairer. Deuxième question. Je suis en arrêt maladie, j'ai besoin de changer de profession. Puis-je obtenir des aides pour financer une formation pendant mon arrêt de travail? Là encore, un petit temps pour répondre. Mais là, c'est unanime. Je vois que c'est pareil. Vous êtes 96% à répondre oui. Donc oui, les travailleurs indépendants peuvent obtenir des aides pour financer une formation pendant leur arrêt de travail. Mais pour vous expliquer tous ces dispositifs et toutes ces aides, je laisse la parole à Marie-Claire Créneau. Merci Muriel. Donc nous allons effectivement tout de suite passer à quelques explications pour aller plus loin sur les aides spécifiques
qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier aux travailleurs indépendants du côté de l'assurance maladie et du côté de l'URSSAF. À noter que toutes ces aides, dont nous allons parler tout de suite après, sont étudiées dans le cadre d'une instance régionale qui est composée de représentants qui sont experts des métiers et qui vont analyser l'ensemble des demandes qui leur sont adressées. Ces aides que nous allons vous proposer peuvent vous intéresser dans le cadre de votre activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, mais également pour les autres personnes autour de l'écran qui sont dans l'accompagnement de ces travailleurs indépendants dans le cadre justement de cet accompagnement que vous exercez. On peut passer à la diapositive suivante. Donc tout d'abord, sachez qu'il existe côté assurance maladie, une aide pour le maintien dans l'activité professionnelle si vous rencontrez des difficultés de santé. Cette aide, elle peut être mobilisée dans différentes situations. Si vous avez besoin d'un aménagement de votre poste de travail, tout à l'heure, Muriel évoquait un siège adapté pour un coiffeur ou un appareil élévateur pour une personne qui réparait des pianos. Voilà le type de mobilisation qui peut être envisageable dans ce cadre. Si vous avez besoin d'une prise en charge de frais de formation ou si vous souhaitez réaliser un bilan de compétences, cette aide au maintien dans l'activité peut également être mobilisée. Elle peut l'être également pour adapter un véhicule pour nécessité de déplacement professionnel ou en cas de remplacement, si vous êtes vous-même en difficulté pour pouvoir assurer votre travail. Sachez également que dans des situations particulières qui vont être liées à une situation d'invalidité, il y a également des aides mobilisables au niveau de l'assurance maladie qui restent exceptionnelles, mais qui peuvent être actionnées avec des cofinancements de l'AGFIP également envisageables dans ce cadre. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, si vous êtes dans l'obligation de réduire votre activité du fait de la perte d'autonomie, alors on entend par perte d'autonomie soit une maladie, du handicap ou encore une perte d'autonomie liée au vieillissement. Donc, perte d'autonomie d'un proche. Le proche, cela peut être un enfant, cela peut être un parent, cela peut être son conjoint. Sachez également que l'assurance maladie peut participer financièrement à des dispositifs d'aide au répit, tels que les frais d'accueil de jour, des séjours en hébergement temporaire ou des séjours de vacances accompagnés. Donc, pour tous ces dispositifs assurance maladie, le service social peut vous accompagner. Le service social peut également vous orienter si besoin sur des dispositifs d'aide qui sont proposés et gérés par l'URSSAF, parmi lesquels l'ACED, l'aide aux cotisants en difficulté, qui permet une prise en charge des cotisations et contributions sociales personnelles en cas de difficulté de trésorerie de l'entreprise liée évidemment à une problématique de santé, sujet phare de nos interventions. Sachez également qu'une aide d'urgence existe aussi en cas de catastrophe ou d'intempérie qui mettrait en péril l'activité professionnelle. Il est important de savoir dans ce cas qu'il n'est pas nécessaire que le phénomène soit qualifié de catastrophe naturelle par les services de l'État pour pouvoir en bénéficier. L'URSSAF propose également la mise en place d'aides financières exceptionnelles en cas de difficultés ponctuelles qui vont être susceptibles de menacer la pérennité de l'activité. Cela peut être lié à un incendie ou encore à un défaut de paiement d'un client important, par exemple. Sur un tout autre sujet, l'URSSAF peut également intervenir dans le cadre d'un accompagnement au départ à la retraite pour venir en aide financièrement au paiement des cotisations et contributions sociales. Vous retrouvez toutes ces aides spécifiques sur le site www.secu-indépendant.fr. Pour conclure cette partie s'agissant d'un webinaire organisé dans le cadre des ateliers entreprises, nous tenions également à vous préciser que les entreprises de moins de 50 salariés
peuvent aussi bénéficier d'aides financières pour protéger la santé de leurs salariés et préserver leur activité professionnelle. Et dans ce cadre, l'achat, par exemple, d'équipements de prévention, de prestations de formation, d'évaluation des risques, peuvent être partiellement financés par l'assurance maladie. Et ceci pour réduire l'exposition à des risques importants et malheureusement encore fréquents, le mal de dos, des chutes de hauteur, l'exposition à des produits chimiques dangereux ou encore des troubles musculo-squelettiques. Voilà ce qu'on voulait vous dresser comme panorama non exhaustif des aides qui peuvent être accordées spécifiquement aux travailleurs indépendants. Et je vais désormais laisser la parole à Jean-Marc Guillon, qui va vous en dire un peu plus sur le réseau d'experts sur lesquels s'appuie notre service social pour mener à bien sa mission d'accompagnement des travailleurs indépendants. Merci Marie-Claire. Effectivement, comme Muriel Exposito l'a exposé en début de ce webinaire, le service social de l'assurance maladie vous accompagne pendant votre arrêt de travail, mais il n'est pas seul, il s'appuie sur un réseau partenarial qui peut répondre à différents besoins que vous pouvez rencontrer. Donc, en ce qui concerne vos droits à la protection sociale, nous appuyons essentiellement sur les services de la CPAM pour tout ce qui concerne l'indemnisation de votre arrêt de travail, l'accès aux soins. On s'appuie aussi sur les services de la CAF pour ce qui concerne les droits famille et d'éventuels droits à des minima sociaux, type le RSA. Comme Marie-Claire Créneau vous l'a présenté, l'URSSAF est aussi un interlocuteur privilégié puisqu'il gère une partie de l'action sociale spécifique en direction des indépendants. Et c'est votre interlocuteur en cas de difficulté de règlement des cotisations sociales notamment. En ce qui concerne les difficultés de votre entreprise, nous mobilisons les compétences du service d'accompagnement socio-professionnel des travailleurs indépendants, que l'on appelle plus couramment le SASTI, qui peut vous apporter des conseils et vous accompagne pour le développement de l'activité et apporter des solutions en cas de difficulté dans votre entreprise. Pour tout ce qui concerne le maintien dans l'emploi ou la reconversion professionnelle, le service social s'appuie sur les compétences du réseau Cap Emploi, dont les grandes missions sont l'accompagnement vers l'emploi et l'accompagnement dans l'emploi au service des personnes et des employeurs. Donc, études de poste, aménagement, orientation vers des formations. Pour parler projet, reconversion professionnelle, formation, le CEP peut être mobilisé. Donc, c'est un dispositif gratuit qui est ouvert à tout actif, qu'il soit salarié, travailleur indépendant ou demandeur d'emploi. Il va s'agir donc d'un conseil en évolution professionnelle qui se matérialise par un temps d'échange avec un conseiller. On s'appuie, comme il l'a déjà été dit, on s'appuie sur les missions de l'AGFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui peut apporter son expertise et du soutien dans le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, apporter des aides exceptionnelles éventuellement pour le soutien à l'exploitation d'une activité, pour soutenir les entrepreneurs, travailleurs handicapés. Voilà. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le service social est à vos côtés en lien avec son réseau partenarial et il est là pour les difficultés que vous pouvez rencontrer, pour vous accompagner dans le cadre du maintien dans l'emploi. Vous retrouvez les conditions nécessaires à un retour à l'emploi pour celles et ceux qui n'ont pu conserver leur emploi du fait de la maladie, de l'invalidité ou du handicap. Afin de faciliter l'accès à l'information, d'approfondir sur le champ du maintien dans l'emploi, la CARSAT a créé un site qui s'appelle M, Espace d'information pour le maintien dans l'emploi, et je vais redonner la parole à Muriel Exposito pour une présentation plus détaillée de ce site internet. Merci Jean-Marc. Une présentation plus détaillée, mais quand même rapide, parce que ce webinaire touche à sa fin et qu'on préfère garder du temps pour répondre à vos questions. Donc, EIME, normalement, va s'afficher et je vais pouvoir vous expliquer ce site Internet qui est vraiment un espace avec
une entrée sur l'entreprise, une entrée pour les assurés et puis une rubrique vos contacts. Donc sur cet espace d'information, vous aurez évidemment le lien qui sera dans le PowerPoint qui vous sera envoyé. Donc vous allez pouvoir retrouver un symbole. C'est un petit personnage avec écrit TI et à chaque fois que vous verrez ce symbole sur le site internet dans toutes les pages, c'est qu'une information va vous concerner. On vous a parlé du CEP, on vous a parlé de la GFIP, on vous a parlé aussi de SASTI, on vous a parlé de Comet avec les centres à Dijon d'Ivio. Tout ça, vous allez le retrouver sur ce site internet. Il est construit à travers un outil qui s'appelle la pyramide des fragilités et qui va vous permettre de retrouver si vous êtes concerné plutôt par le maintien dans l'emploi, par le maintien en emploi, les personnes qui sont là pour vous aider, les ressources que vous allez pouvoir mobiliser. Donc, par exemple, si on clique sur T3 maintien en emploi, on voit qu'il y a un petit TI à côté. Vous allez retrouver le témoignage de cette fleuriste qui s'est reconvertie, de l'assistante de service social qui l'a accompagnée en vidéo. Et puis, vous allez avoir le lien vers travailleurs indépendants. Amélie vous informe, donc des informations sur le site de l'assurance maladie. Vous allez aussi avoir des liens sur les travailleurs indépendants, les droits que vous avez et puis l'expérimentation avec la médecine du travail. Vous allez retrouver donc au fur et à mesure toutes ces informations et dans la rubrique contact, sur en haut, voilà, vous allez pouvoir retrouver le contact du service social, tous les contacts du CEP, les contacts de la GFIP, des partenaires. Sur la gauche et sur la droite, une carte interactive. Vous cliquez et vous avez accès aux partenaires dans votre département et au service social. Voilà. Donc, une présentation très rapide de cet outil qui est là pour vous aider à vous repérer, à savoir qui contacter, puis à vous appuyer sur des exemples qui vont vous parler. Avant de conclure ce webinaire, on va bien sûr répondre à vos questions. Donc, je vous laisse quelques instants. Jean-Marc, il y a déjà une question? Il y avait des questions qui avaient été posées en amont du webinaire et puis j'attends de nouvelles questions. Il y avait une première question qui concernait le droit et le financement des formations. Quel organisme peut financer les formations et il finance quoi? Alors, j'avais en tête le CPF, hein, qui est le compte personnel de formation. Je pense que tu peux nous en toucher deux mots, Muriel, peut-être? Oui, de dire que depuis 2018, les travailleurs indépendants, les professions libérales sont éligibles au compte personnel de formation, que les droits à la formation sont alimentés. Pour qu'ils soient alimentés, il faut être à jour de ces cotisations à la formation professionnelle. Qu'il n'y a aucune démarche particulière à effectuer auprès de la Caisse des dépôts qui gère ce CPF, et puis que le compte pour une année peut être alimenté à hauteur de 500 € maximum, dans un plafond total au fur et à mesure des années de 5 000 €. Mais pour mobiliser son CPF, la meilleure porte d'entrée, c'est vraiment le conseiller en évolution professionnelle. Et pour ça, vous retrouvez toutes les informations sur le site EIME que je viens de vous présenter. J'ai mis aussi sur le site, bien sûr, leur numéro de téléphone, leur permanence, une carte interactive. Donc, faire le point avec son conseiller en évolution professionnelle, ça peut permettre aussi de sécuriser le maintien en emploi dès les premiers signes de fatigue.
Effectivement, et puis ça me fait penser que souvent le CPF, on l'utilise pour financer des bilans de compétences lorsqu'on a à réfléchir sur l'élaboration d'un projet professionnel adapté à l'état de santé, et puis des formations pour des validations des acquis de l'expérience. Voilà. D'autres organismes peuvent intervenir. On a cité la GFIP tout au long de ce webinaire, qui peut venir en complément de formation, de financement de formation. Et puis, les indépendants ont un fonds d'assurance formation puisqu'ils versent une cotisation pour la formation professionnelle qui est reversée à un fonds d'assurance formation, le FAF, qui donne droit à un forfait formation annuel. Donc, par contre, il y a des conditions spécifiques qui sont spécifiques par rapport aux activités qui sont exercées. Et pour en savoir plus, il faut se renseigner directement auprès de l'organisme auquel on est rattaché. De mémoire, les deux organismes principaux sont l'Association de gestion et de financement de la formation des chefs d'entreprise, c'est AGFIS, qui englobe principalement les secteurs du commerce, de l'industrie et des services, et puis le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, IFPL. Voilà. Bon, par ailleurs, il y a des possibilités de financement, mais pour les personnes qui peuvent ouvrir droit à du chômage et par le biais de Pôle emploi. Voilà sur cette question. On avait une autre question concernant le statut d'indépendant. Est-ce qu'il permet l'attribution d'une pension d'invalidité? Donc effectivement, l'invalidité est un risque couvert pour les indépendants. La pension d'invalidité, elle a pour objet de compenser la perte de revenus qui résulte de la réduction de la capacité au travail. Alors, elle peut être accordée sous certaines conditions administratives, d'âge, d'affiliation, de cotisation et des conditions médicales, puisque cette dimension médicale est vue par le médecin conseil de l'assurance maladie, et il fera le choix d'attribuer, s'il décide d'attribuer la pension d'invalidité, une pension pour incapacité partielle au métier, ce qui permet de ne pas accuser une trop grosse défaveur financière et de continuer à travailler tout en ayant un revenu en parallèle. Ça permet de continuer à travailler dans une activité indépendante, mais éventuellement, quand ce n'est pas possible, de reprendre éventuellement une activité salariée. Voilà, il y a une pension pour invalidité totale et définitive, et comme son nom l'indique, cette pension d'invalidité, elle indique que l'état de santé contre-indique, restreint largement la reprise de l'emploi. Donc bien souvent, la dimension professionnelle est très réduite. Et puis on a une invalidité pour totale et définitive, où là, la personne malheureusement a besoin d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Donc à ces trois niveaux d'invalidité correspondent des montants, un calcul qui est particulier. Et à ce moment-là, lorsque les personnes passent en invalidité, la plupart du temps, le service social est informé par le service médical et on accompagne les personnes dans la mise en place de ce droit. Voilà. Pour toutes les questions plus personnelles, je vous invite donc à vous rapprocher du service social qui vous orientera, s'il ne sait pas répondre, vers ses partenaires. Et je vais conclure ce webinaire en vous disant que… Il y avait une question qui était apparue sur le conjoint collaborateur. Peut-il aussi avoir accès aux aides à la formation en cas de problème de santé? Alors, il est vrai que sur l'aide pour le FAF dont je parlais, si les cotisations sont versées pour le conjoint collaborateur, il peut ouvrir droit à de l'aide pour la formation. Voilà. Ça, c'est possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait des questions très techniques sur le maintien de droit, mais là, ça dépasse un peu mes compétences. C'est plutôt de l'ordre des services administratifs de la CPAM. Donc, voilà, on essaiera pour des questions qui arriveraient, on essaiera de répondre, d'apporter une réponse ou une orientation vers le service compétent pour répondre à ces questions. On transmettra par mail et puis on reviendra vers les personnes, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Marc.
vous retrouverez aussi tous les liens vers les vidéos dans le PowerPoint qui vous sera envoyé automatiquement après cette présentation. Pour conclure, je voulais déjà vous remercier de l'avoir suivi, de vous dire que le service social, c'est vraiment une porte d'entrée pour évaluer avec vous, travailleurs indépendants, votre situation lors d'un problème de santé et ses conséquences sur votre activité professionnelle et on l'a vu sur votre vie personnelle. Le service social, il est là pour vous aider à faire des choix éclairés pour votre avenir professionnel. Il agit pas seul et je sais que vous étiez aussi présents derrière l'écran aujourd'hui, tous les partenaires du service social, les organismes compétents avec qui nous accompagnons les travailleurs indépendants. Et chacun a sa façon et son dispositif et vraiment on travaille de concert pour, on vous l'a répété, sécuriser votre parcours, maintenir au maximum votre activité et vous accompagner dans une réorientation. Voilà, je vous remercie tous. Merci Jean-Marc, merci Marie-Claire. Merci. Merci aux personnes qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.